Originaire des pays de l'Est. C'est un détail qui a son importance. En fait, je ne sais pas trop par où commencer. Disons qu'au départ, j'ai entrepris des études de russe. Et je me suis retrouvée à 20 ans, à Moscou. Je partais pour 6 mois. Et je suis restée 13 ans. Entre-temps, je m'étais mariée. Et mon mari avait obtenu un poste à l'Institut français d'Ukraine. Je l'ai suivi, à Kiev. C'était en 98. On est tout de suite tombé amoureux de ce pays. Le farouisme. Oui, l'Ukraine, c'était un peu notre Far West à nous. On avait l'impression de vivre une aventure. Quand le contrat de mon mari s'est terminé, on a décidé de rester. On a offert de donner des cours à l'université. C'était le grand saut. On est passé de la vie des ambassades à la vie. Les enfants, l'école ukrainienne, les réunions parents-prof auxquelles je ne comprenais rien. Politiquement, le pays était indépendant déjà depuis 1991, mais il se cherchait encore. Officiellement, c'était une démocratie, mais le genre de démocratie où on retrouve les journalistes morts dans les bois. Et puis l'Europe a fait irruption. Les jeunes descendent dans la rue. Ils investissent la place de l'indépendance. Maïdan, le plus grand rassemblement pro-européen de l'histoire. Ça dégénère. Des manifestants sont battus à mort. Yanukovych passe pour ce qu'il est alors, la marionnette de Poutine. Des lois liberticides sont votées en janvier. La foule résiste. Les snipers tirent. Bilan, 100 morts. J'ai quitté l'Ukraine depuis 2 ans déjà, mais je suis tout à distance. Je passe des nuits blanches sur Internet. Les liens qui nous unissent ne sont jamais aussi forts que quand l'histoire est en train de s'écrire. On sent qu'il se passe quelque chose. On ne peut plus dormir, c'est irrationnel. Dans la nuit du 21 au 22 février, le président Yanukovych prend la fuite. Le Parlement vote sa destitution. En mars, la Russie envahit la Crimée. Poutine est comme ça. Il adore mettre ses pieds sur la table. Il lance à Barroso qu'il peut être à Kiev en 3 jours.
Et maintenant? Je ne sais pas. Quand Yanukovych a fui, l'Europe a soutenu plus ouvertement les insurgés. Quant à Poutine, il envoie ses troupes à l'est de l'Ukraine et déstabilise la région du Donbass. À ce jour, on compte plus de 7000 morts, rien que du côté ukrainien. Pour lui, la politique est un jeu d'échecs. Il peut signer des accords de paix, donner l'impression de reculer, alors qu'il va faire échec et mat dans 3 coups. Au Moyen-Âge, c'était déjà une ville-lumière, alors que Moscou n'était qu'une bourgade entourée de forêts. Il y a une certaine ironie à débattre ici pour savoir si l'Europe devrait ou non faire partie de l'Europe. Vous ne trouvez pas? Les 100 morts de Maïdan sont morts en manifestant contre la corruption du pouvoir, pour une justice indépendante, pour une éducation gratuite, sans bakchich, pour une vraie démocratie. Je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot « Europe », mais eux avaient l'air de le savoir.